Un personnage qui est important dans tout notre développement, c'est Jean le Baptiste, tout particulièrement sa mission. La mission de Jean le Baptiste, c'est aussi la nôtre à partir du moment où nous avons reçu cet accueil de la venue de Dieu en nous. Pour la plupart d'entre nous, c'est au moment du baptême que nous avons reçu cette mission. Alors, je vais vous lire le texte qui est ici, qui est un peu plus long que d'habitude, mais je vais tout simplement vous souligner certains aspects où je veux que vous réfléchissiez sur votre rôle de précurseur. Puis que vous puissiez regarder aussi qu'au temps de Jésus, au temps de Jean le Baptiste, lorsqu'il s'adressait aux foules, comment il y a de grandes similitudes avec notre temps présent. Si nous vivons la même circonstance, nous avons la responsabilité d'être des précurseurs et de dire aux gens, voici ce qui est important pour vous si vous voulez vivre heureux. Alors, je lis le texte. La mission de Jean-Baptiste. Ouvrons l'Évangile. L'an 15 du règne de Tibère César, la parole de Dieu se fit entendre dans le désert à Jean, fils de Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain, en prêchant un baptême de pénitence pour la rémission des péchés, comme l'avait annoncé Isaïe. Voix de celui qui crie dans le désert, prépare la route du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Ce Jean portait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain venaient à lui. Pendant que ses disciples confessaient leurs péchés, il les baptisait dans le Jourdain. Jean vivait comme un ascète, et de partout on venait entendre ce grand prophète. Voici ce que Jean faisait et ce que nous devons faire. Il exhortait les gens à sortir de leur voie perverse et à vivre honnêtement. À tous, il donnait des conseils de vie honnête. Que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a pas, et que celui qui a des vivres agisse de même. Aux publicains, il disait, n'exigez rien au-delà du tarif qui vous est fixé. Aux soldats, ne commettez ni extorsion, ni fraude, et contentez-vous de votre paye. Beaucoup de gens se demandaient si Jean n'était pas le Messie. Quand les Juifs lui envoyèrent des prêtres et des Lévites pour lui demander, « Toi, qui es-tu? » Il déclara, « Je ne suis pas le Christ. Es-tu Élie? Es-tu le prophète? » Non, répondit-il. Et à la question, « Que dis-tu de toi-même? » Il répondit, « Je suis la voix qui crie dans le désert. Redressez les chemins du Seigneur, comme l'a dit le prophète Isaïe. » À chacun de nous, cette phrase-là nous est adressée. Vous êtes la voix qui crie dans le désert de la matière. Redressons-nous sur le chemin du Seigneur, comme il nous l'a été de toute éternité demandé. Jean-Baptiste avait mission de préparer les cœurs à recevoir mon enseignement, et il avait bien soin d'annoncer ma venue. Au milieu de vous se tient quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il vient après moi, il est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa chaussure. Jean était un prophète terrible. Il apostrophait particulièrement les pharisiens et les prêtres hypocrites, race de vipères qui vous a enseigné à fuir la colère qui s'annonce. Faites donc des actes de véritable pénitence et n'allez pas dire « Nous avons Abraham pour père ». Je vous dis, de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la cognée est à la racine des arbres. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau pour la pénitence, mais celui qui vient après moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. Lui, il vous baptisera dans l'esprit et le feu. Il vous baptisera dans la lumière et l'amour. Il tient le vent dans sa main et il nettoiera son air. Il amassera son froment dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas.
Pour préparer les voies à mon enseignement, il fallait que la terre des âmes fût vigoureusement labourée. On ne sème pas le grain dans la forêt. On doit, et chacun de nous a cette priorité-là, préparer soigneusement la terre afin que la semence produise généreusement. De même, on ne couvre pas d'or un métal souillé. Au contraire, on lave soigneusement le métal pour en enlever toutes les saletés. Alors, le revêtement d'or colle au métal. Ici, cette terre, c'est notre âme, c'est notre cœur que nous devons labourer et nettoyer de tout ce qui n'est pas divin. Jean-Baptiste avait la mission de faire ce nettoyage, et tout particulièrement de dénoncer l'hypocrisie qui couvrait les valeurs spirituelles et faisait de la religion un ensemble de rites sans vie. Il se peut que nous vivions ce genre de choses-là aujourd'hui. Une religion remplie de rites, mais est-ce qu'il y a véritablement vie? On en était rendu à penser que les rites seuls pouvaient sauver. C'est pourquoi Jean-Baptiste dénonçait l'hypocrisie avec violence et invitait ses auditeurs à un retournement du cœur, à une vraie conversion intérieure manifestée par de dignes fruits de pénitence. Jean-Baptiste criait la vérité et la jetait à la figure de ses auditeurs. Il se fit des ennemis parmi les prêtres et à la cour du roi. À ce dernier, il avait reproché carrément sa vie d'adultère. Aussi fut-il jeté en prison. Mais le roi mit la main sur lui seulement quand sa mission fut accomplie. Alors Jean pouvait dire en toute sincérité, « Maintenant, il faut qu'il croisse et que moi, je diminue. » Il faudrait aujourd'hui un nouveau Jean-Baptiste pour dénoncer l'hypocrisie moderne et préparer l'instauration de la fraternité universelle des vrais fils de Dieu. Est-ce que ce ne sera pas un de nous? Est-ce que chacun de nous n'avons pas en partie ce rôle de précurseur, de dénoncer ce qui est injuste, ce qui est déloyal? C'est à y réfléchir. Nous avons cette responsabilité, nous devons le faire. Il faudra un nouveau Jean-Baptiste. Serait-ce chacun de nous? Non, moins farouche que le premier pour créer. Et là, regardez si ça ne ressemble pas à notre petite vie de tous les jours. Pour crier, vous êtes endurcis par votre attachement à l'argent, à vos assurances. Il faut labourer cette terre dure afin que la vie spirituelle y prenne vie. Un autre aspect, vous êtes amollis par le confort qui dissout vos forces vives et vous donne l'illusion de bonheur, après lequel, toujours déçu, vous courez sans cesse. Sortez de l'abîme de l'animalerie et des passions bestiales qui vous aveuglent et vous empêchent de voir le monde spirituel. Vos passions vous empêchent de goûter la vraie vie à laquelle vous êtes destinés. Elles vous empêchent de relever la tête pour voir les choses d'en haut, où se trouve votre véritable demeure et votre véritable bonheur. Vos passions vous font descendre dans les abîmes de la bestialité et étouffent la lumière du royaume de Dieu, enfouie en vous comme un germe de vie divine. Sortez de cette misère, sortez de cette ornière où vous êtes enlisés, sortez de la matière qui vous emprisonne. Repentez-vous, faites des actes de véritable vie chrétienne. Rejetez le masque de l'hypocrisie et vivez selon vos convictions. Aimez Dieu de toute votre âme et de toutes vos forces. Recherchez la vérité. Elle seule peut vous illuminer. Elle seule peut vous libérer. Elle seule peut vous donner la force de sortir de la prison de la matière. Allons, courage. La victoire est au bout et tout le ciel combat à vos côtés. Levez les yeux, voyez la mission. De nouveau, Dieu va nettoyer son air et seuls les vrais fils de Dieu, les vrais convertis, auront accès à la vie qui ne finit point. Repentez-vous, l'heure est proche. Cessez d'exploiter honteusement vos semblables pour vous enrichir. Ils sont vos frères et je vous ai donné un commandement pour régler vos rapports avec eux. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Cessez de tuer avec vos armes, de plus en plus meurtrières, car j'ai dit, tu ne tueras point.
Celui qui se sert de l'épée périra par l'épée. Il y en est des nations comme des individus. Ce que les individus doivent payer, les nations doivent également le payer. La justice divine ne souffre aucune exception. Les armes meurtrières dont vous vous servez pour exterminer vos adversaires se retourneront un jour contre vous et causeront votre propre perte. Cessez de prostituer les talents que Dieu vous a donnés. Cessez d'exploiter ces talents pour faire le mal, pour tuer vos frères. Cessez de leur ôter la vie par la violence et de sucer leur sang goutte à goutte. Cessez d'agir par orgueil, par égoïsme, par ambition et par esprit de domination. Ceux qui ont davantage doivent aider ceux qui sont pauvres. Ceux qui ont plus de talent doivent les mettre au service de ceux qui en ont point. Ceux qui ont plus de biens matériels doivent aider ceux qui ont moins bien partagé. Ceux qui ont plus de savoir doivent travailler pour faire avancer ceux qui sont moins bien pourvus. Vous êtes tous des frères, des fils et des filles du même Père céleste. Malheur à celui qui exploite honteusement son frère plus faible. Malheur à celui qui lui arrache le peu de bien qu'il a. Malheur à celui qui ne redonne pas à l'ouvrier un salaire juste pendant qu'il s'engraisse lui-même. Malheur aux hypocrites qui se couvrent extérieurement du vêtement de la piété et qui sont remplis de vices et de pourriture à l'intérieur. Malheur à ceux qui s'enlisent dans le confort et les biens matériels. Ils ont sur la terre leur récompense. Malheur à celui qui ravit la femme de son prochain et qui se montre infidèle à ses vœux. Il n'y aura pas de place pour lui dans le royaume de la vie. Malheur à la terre à cause de ses iniquités. Voilà que la grande Babylone sera renversée et elle s'écoulera dans la fange de ses propres iniquités. C'est excessivement rempli comme message, que je vous invite d'ailleurs à regarder. Il s'agit tout simplement d'une partie de l'Évangile de l'an 2000 où on décrit l'état dans lequel était le peuple à ce moment-là. Puis c'est bizarre, parce que il me semble que je me trouve aujourd'hui dans ce même peuple. Et pourtant, c'est il y a 2000 ans. Mais nous vivons les mêmes situations aujourd'hui. Nous avons encore le même rôle. Est-ce que nous l'exerçons? Ça, c'est une autre chose. Je pense que c'est important qu'on puisse véritablement réfléchir à ça et dire, après 2000 ans, est-ce que nous avons véritablement avancé? Est-ce que nous avons accompli notre mission? Est-ce qu'au moins nous cherchons quelle est notre mission? Je vais terminer en vous disant que j'ai aussi réalisé un jour l'importance de faire un parallèle entre Jésus et Jean-Baptiste. Et c'est intéressant de voir comment leur vie a été jumelée. Il y avait une différence de 6 mois entre Jean le Baptiste et Jésus. Jean-Baptiste est décédé 6 mois avant Jésus, tous les deux à la même âge. Tous les deux ont reçu une formation quasi similaire par Marie et Élisabeth. Alors, j'ai ce petit texte que vous pourrez retrouver à la Fondation et qui exprime vraiment le parallèle qui existe entre Jésus et Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a été aussi enseigné par les prêtres du Temple. Il a fait cette période au désert où il a pu comprendre véritablement son rôle. Alors, je vous invite peut-être à vous procurer un jour ce document-là qui vous permettra de voir cette similitude-là. Et puis, je vous mets au défi de ne pas vous retrouver à l'intérieur de ces deux personnes-là. Vous avez le même rôle. Eux l'ont accompli à la perfection. Nous sommes en train d'apprendre à l'exploiter d'une façon officielle. À tous et à chacun, n'oubliez jamais, vous êtes précurseurs d'un monde meilleur.